Vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on apprend avec le temps, n'est-ce pas? Et l'une d'elles, c'est que les remèdes les plus simples sont souvent les meilleurs. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que j'utilise depuis plus de 50 ans, le vinaigre de cidre de pomme. C'est drôle comme la vie fait des tours. Aujourd'hui, le vinaigre de cidre de pomme est considéré comme une découverte scientifique révolutionnaire. Mais je me souviens que ma mère l'utilisait, que ma grand-mère l'utilisait. Et tu sais ce qu'il y a de plus curieux? Là-bas, dans la Grèce antique, il y a plus de 2000 ans, Hippocrate, le père de la médecine, soignait déjà ses patients avec du vinaigre de pomme. Il l'utilisait pour la toux, les blessures, les infections. Imaginez seulement. Alors allons-y, laissez-moi partager ce que j'ai appris toutes ces années sur ce liquide doré qui ne quitte jamais mon garde-manger. Premier bénéfice, améliore la digestion et combat les brûlures d'estomac. A. La digestion. Qui n'a jamais mangé une feijoada un dimanche et ressenti cette sensation de lourdeur, comme si la nourriture ne descendait pas? Ou alors, cette brûlure d'estomac qui monte jusqu'à la gorge. Eh bien, beaucoup de gens pensent que c'est non, oui que je pense que les brûlures d'estomac sont dues à un excès d'acide dans l'estomac. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Très souvent, c'est justement le contraire. C'est un manque d'acide pour bien digérer. Et le vinaigre de cidre aide notre estomac à fonctionner comme il faut. Il y a même eu une étude, regardez ça, sur le vinaigre, publiée dans une revue médicale importante, qui a montré cela. Les personnes qui prenaient un peu de vinaigre dilué avant les repas avaient beaucoup moins de problèmes de digestion. Mais il faut que ce soit du vinaigre cru, tu sais. Celui qui a un petit nuage à l'intérieur qu'on appelle l'amer. C'est ce petit nuage qui contient les bonnes choses pour notre santé. Deuxième bénéfice, il combat l'hypertension. L'hypertension est une préoccupation pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et c'est normal. C'est un problème sérieux qui peut entraîner des complications. Le vinaigre de pomme contient une substance appelée acide acétique, un nom compliqué, je sais, mais les scientifiques ont découvert qu'elle peut aider à contrôler la pression artérielle. Ils ont fait des tests et ont observé des résultats intéressants. Bien entendu, il ne faut pas arrêter votre traitement contre l'hypertension pour le remplacer par du vinaigre. Ce serait de la folie, mais en complément avec l'accord du médecin, cela peut effectivement aider. Comme je le dis toujours, dans la vie, tout aide et la bienvenue, surtout quand il s'agit de notre santé. Troisième bénéfice, c'est bon pour le cœur. Notre cœur travaille sans arrêt, jour et nuit. Et tout ce qui peut aider à le protéger mérite notre attention. Le vinaigre de pomme aide à purifier notre sang de ses mauvaises graisses. Le mauvais cholestérol, les triglycérides, c'est comme déboucher un tuyau, tu sais. Le sang circule mieux, le cœur n'a pas besoin de faire autant d'efforts. Une étude a suivi des personnes pendant 12 semaines. Ceux qui ont pris du vinaigre tous les jours ont vu une amélioration de leurs analyses de cholestérol. Ce n'était pas un changement énorme, mais toute amélioration compte quand on parle du cœur. Quatrième bénéfice, aide à contrôler la glycémie. Diabète. De mon temps, c'était peu courant. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde en a ou connaît quelqu'un qui en a. C'est une maladie compliquée qui nécessite des soins constants. Le vinaigre de pomme a un effet intéressant. Il fait en sorte que le sucre des aliments pénètre plus lentement dans le sang. C'est comme s'il retenait un peu la nourriture dans l'estomac. Cela évite ces pics dangereux de sucre après les repas. Ils ont publié une étude dans la revue Diabetes Care. Imaginez un magazine entièrement dédié au diabète. Ils ont montré que les personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont pris du vinaigre avaient un meilleur contrôle de leur taux de sucre dans le sang. Mais attention, ce n'est pas pour remplacer l'insuline ou les médicaments. C'est un complément, une aide supplémentaire, toujours avec un suivi médical. Cinquième avantage, il tue les bactéries. Depuis toujours, le vinaigre a été utilisé pour conserver les aliments et nettoyer. Et ce n'est pas un hasard. Il tue vraiment de nombreux germes, bactéries et champignons. La science a confirmé ce que nos grands-mères savaient déjà.
Le vinaigre est efficace contre plusieurs bactéries dangereuses comme le coli, la candida, le staphylocoque, des noms compliqués pour des microbes qui peuvent provoquer de graves infections. C'est pourquoi beaucoup de gens se gargarisent avec du vinaigre dilué lorsqu'ils sentent leur gorge gratter, ou l'utilisent sur la peau pour des problèmes de champignons. Mais toujours dilué dans beaucoup d'eau. Le vinaigre pur peut brûler. 6e bénéfice. Élimine la mauvaise haleine. Parlons d'un sujet que personne n'aime, mais que tout le monde a déjà connu. Mauvaise haleine. Surtout le matin, au réveil. Les bactéries présentes dans la bouche et l'estomac sont généralement en cause. L'une d'elles a un nom long. Helicobacter pylori. Le vinaigre de cidre de pomme, avec ses propriétés antimicrobiennes, un mot chic pour dire qu'il tue les germes, aide à réduire ces bactéries. Un gargarisme le matin avec de l'eau tiède et une cuillère à café de vinaigre peut faire des merveilles. Ensuite, il suffit de bien rincer avec de l'eau pure et d'attendre environ 30 minutes avant de se brosser les dents. Cela protège l'émail des dents. 7e bénéfice. Aide à perdre du ventre. À la lutte avec la balance. Qui n'est jamais passé par là? Le vinaigre de cidre de pomme peut aider dans cette lutte. Il aide en nous faisant ressentir moins la faim. C'est comme si on remplissait l'estomac plus vite, tu vois. Quand on a moins faim, on mange moins. C'est aussi simple que ça. Ils ont mené une étude au Japon avec 175 personnes en surpoids. Elles ont pris du vinaigre tous les jours pendant 12 semaines. Résultat? Elles ont perdu en moyenne 2 kilos. Cela peut sembler peu, mais c'était juste en ajoutant du vinaigre, sans rien changer d'autre à leur alimentation. 8e bénéfice. Réduit le ventre. Cette petite graisse sur le ventre n'est pas seulement une question de vanité. Elle est vraiment dangereuse. Elle augmente le risque de problèmes cardiaques, de diabète. L'acide acétique du vinaigre semble avoir une lutte particulière contre cette graisse abdominale. Il interfère avec les gènes qui stockent la graisse et stimule le corps à brûler cette graisse pour produire de l'énergie. Dans la même étude japonaise que j'ai mentionnée, les personnes n'ont pas seulement perdu du poids, mais aussi des centimètres de tour de taille. C'est un bénéfice qui va au-delà de l'apparence. C'est la santé. 9. Améliore les problèmes de peau. Les boutons, les points de pas noirs, l'eczéma, les problèmes de peau dérangent à tout âge. Le vinaigre de cidre de pomme peut aider de différentes manières. Tout d'abord, il tue les bactéries qui provoquent les boutons. Deuxièmement, il élimine les cellules mortes qui obstruent les pores. Troisièmement, il aide à équilibrer le pH de la peau, la rendant moins sujette aux problèmes. Beaucoup de gens préparent une lotion tonique en diluant du vinaigre dans de l'eau, une part de vinaigre pour 3 ou 4 parts d'eau. On l'applique sur le visage avec un coton, mais il est important de faire un test sur une petite zone d'abord. Chaque peau réagit différemment. 10e bénéfice. Rend la peau plus saine. En plus d'aider avec des problèmes spécifiques, le vinaigre de cidre de pomme peut améliorer la santé générale de la peau. Notre peau a un équilibre naturel qui peut être affecté par des savons agressifs, la pollution, l'âge. Lorsque cet équilibre est perdu, la peau devient sèche et irritée. Le vinaigre aide à restaurer cet équilibre. Une étude publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a montré que le vinaigre dilué a amélioré les symptômes de l'eczéma et de la peau sèche, a réduit les démangeaisons et a aidé à restaurer l'humidité naturelle de la peau. 11e bénéfice, c'est bon pour les cheveux. Cheveux ternes, sans éclat, avec des pellicules. Le vinaigre de pomme peut aider pour tout cela. Il élimine les résidus de produits C qui s'accumulent dans les cheveux. Le shampoing, l'après-shampoing, la laque, tout laisse des résidus qui alourdissent et ternissent les cheveux. Le vinaigre nettoie tout et équilibre aussi le cuir chevelu, réduisant les pellicules et les démangeaisons. Un rinçage hebdomadaire après avoir lavé les cheveux peut faire une grande différence. Une part de vinaigre pour 4 parts d'eau rend les cheveux plus brillants, plus doux.
N'oublie pas de bien rincer après pour enlever l'odeur. 12e bénéfice. Soulage le mal de gorge. Lorsque nous ressentons cette démangeaison dans la gorge qui peut être le début d'une grippe, le vinaigre peut aider. Ses propriétés antimicrobiennes combattent les germes. Et il aide aussi à fluidifier le mucus, facilitant ainsi son élimination. Voici une recette que j'ai apprise il y a longtemps. Une cuillère à soupe de vinaigre, une de miel et une pincée de piment de Cayenne dans de l'eau tiède. Fais des gargarismes avec ça. Le vinaigre tue les microbes, le miel apaise, le piment réchauffe et soulage. Mais si ça ne s'améliore pas en quelques jours, consulte un médecin. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Tout dans la vie a son bon côté et son côté qui demande de l'attention. Avec le vinaigre, c'est pareil. Première règle, ne jamais, vraiment jamais, boire du vinaigre pur. C'est très acide, ça peut brûler la gorge, l'estomac, abîmer les dents. Diluez toujours dans de l'eau. 1 ou 2 cuillères à café dans un grand verre d'eau. Deuxièmement, commencez doucement. Voyez comment votre corps réagit. Certaines personnes ressentent des nausées et des brûlures d'estomac. Si cela arrive, arrêtez ou réduisez la quantité. Troisièmement, si vous prenez des médicaments régulièrement pour la tension, le diabète, le cœur, parlez-en d'abord à votre médecin. Le vinaigre peut interférer avec certains médicaments. 4. N'exagérez pas en pensant que plus c'est mieux. Au maximum 2 cuillères à soupe par jour, toujours diluées. Un excès peut faire baisser le potassium dans le corps et cela est dangereux. J'imagine que tu dois te demander comment utiliser le vinaigre de cidre, n'est-ce pas? Je vais t'apprendre comment je fais et ça marche depuis des années. Prends un grand verre d'eau, environ 250 ml. Ajoute une cuillère à café de vinaigre de cidre. Si je veux sucré, j'utilise une petite cuillère de miel. Mélange bien. J'aime le boire le matin, mais il y a des gens qui préfèrent avant les repas. Vois ce qui fonctionne le mieux pour toi. Utilise une paille pour protéger tes dents. Ensuite, rince-toi la bouche avec de l'eau pure. Et rappelle-toi, achète toujours du vinaigre biologique non filtré avec la mer. C'est celui qui a tous les bienfaits. Pour terminer cette conversation, je veux te dire quelque chose d'important. Le vinaigre de pomme est vraiment une merveille de la nature. Bon marché, facile à trouver, plein de bienfaits. Mais ce n'est pas un miracle. C'est un outil de plus pour prendre soin de la santé. Continuez à bien vous alimenter, à faire de l'exercice autant que possible et à consulter régulièrement votre médecin. Utilisez le vinaigre comme un complément, pas comme une solution à tout. Si vous décidez d'essayer, soyez patient. Les bienfaits apparaissent avec le temps, avec une utilisation régulière. Et en cas de doute ou de réaction étrange, demandez conseil à un professionnel. Ah, c'est tout. J'espère que notre échange vous a aidé. Après tout, partager ce que nous apprenons dans la vie est une façon de prendre soin les uns des autres, n'est-ce pas ça, Spasti? Si cette vidéo vous a plu, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne. Cela nous aide à transmettre ce message à plus de personnes et à les aider à avoir une meilleure santé. À la prochaine vidéo!